Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Sagesse des Écritures. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois cette semaine pour aujourd'hui vous partager un passage qui se trouve dans Ecclésiaste. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Ecclésiaste, c'est un des auteurs sûrement les plus pessimistes et les plus négatifs de toute la Bible. Et c'est vachement drôle à lire parce qu'en fait il trouve que tout ce qui se passe dans notre vie est vain. Mais malgré tout, dans son livre, il y a quand même quelques pensées qui sont très belles et qui sont très profondes. Et j'aimerais vous partager celles qui se trouvent au chapitre 3 de son livre. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser les pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Et quelques versets plus loin, on lit que Dieu fait toutes choses belles en son temps. J'aime beaucoup ce passage parce qu'il nous rappelle que voilà, dans notre vie, il y aura différents moments, différentes situations qui seront nécessaires, qui ne seront pas les mêmes. C'est-à-dire qu'on ne sera pas toujours en train de semer, on ne sera pas toujours en train de moissonner, on ne sera pas toujours en train de rire, on ne sera pas toujours en train de pleurer. Il y aura à chaque fois des situations qui seront différentes. Mais ces situations ne sont pas mauvaises ou elles ne sont pas bonnes en soi parce que, comme on peut le lire dans le verset 11, Dieu fait toutes choses belles en son temps. C'est-à-dire que tous les moments sont beaux en soi, même si on n'en a pas l'impression. Par exemple, quand on est malade, on peut avoir l'impression que cette situation n'est pas positive, parce que voilà, on souffre et c'est pas la meilleure des périodes de notre vie. Pourtant, c'est lorsqu'on est malade qu'on se rend compte à quel point on était content d'être en bonne santé, et c'est dans ces moments-là où on se rend compte aussi de l'amour et de l'affection que les gens peuvent avoir pour nous. C'est-à-dire que c'est quand on est malade que notre famille va prendre soin de nous, nos amis vont prendre de nos nouvelles et qu'on aura une attention particulière. C'est aussi dans ces moments-là où on pourra prendre du temps pour réfléchir à notre vie, prendre du temps pour se reposer, chose qu'on ne peut pas forcément faire quand on est en bonne santé. De la même manière, des fois on peut être un peu triste quand on regarde notre compte en banque et que notre situation financière peut paraître difficile, mais en même temps c'est dans ces moments-là où on va pouvoir apprendre à redoubler d'efforts pour trouver un nouveau travail. C'est dans ces moments-là aussi qu'on va apprendre la patience, qu'on va apprendre la persévérance et qu'on va pouvoir grandir émotionnellement et spirituellement. L'invitation que je nous lance aujourd'hui, c'est de ne pas vivre en résistance un peu avec les situations dans lesquelles on peut se trouver. Gardons à l'esprit que Dieu fait toutes choses belles en son temps et que s'il permet que nous soyons à un moment de notre vie qui peut nous paraître difficile, gardons à l'esprit que cela est permis par Dieu parce qu'il va faire quelque chose de magnifique avec cette période de notre vie. Voilà, n'hésitez pas à partager dans les commentaires comment des moments qui vous ont paru difficiles finalement ont été tournés en avantage pour vous. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine avec plus de sagesse grâce à Jésus-Christ.